أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا تزر وازرة وزر أخرى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui ensemble, nous allons discuter d'une responsabilité dont nous fait part Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Voyez-vous, avant de discuter de notre sujet d'aujourd'hui, il est urgent et important de rappeler une des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie bien sûr de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde. Une loi qui nous est très connue, que nous avons ensemble dès notre enfance appris avec nos parents et grands-parents. Une des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnée dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 53 du Saint-Coran, surat An-Najm, verset 38, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Ce genre de verset est mentionné à maintes reprises dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'aucune âme ne portera le fardeau de l'autrui. Donc, entre parenthèses, les péchés de l'autrui. Ce qui veut dire, chacun d'entre nous doit répondre à ses propres actions, à ses propres faits, et gestes, et c'est dire. Nous devons, chacun d'entre nous, ensemble, rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dirons-nous en langue française, bien sûr pour comprendre, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cela veut dire quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, chacun d'entre nous est individuellement, personnellement, responsable de soi-même. Mais de l'autre côté, après avoir connu cette loi importante d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une autre loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est présentée par le biais ou par les faits et gestes d'un de ses prophètes, et plusieurs prophètes bien sûr, mais aujourd'hui nous allons ensemble mentionner l'exemple d'un des grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien-aimé, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit bien sûr de Nabiullah Ibrahim alayhi salam.
Et nous pouvons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé utile de mentionner les vœux, les soucis, les paroles de Nabiullah Ibrahim alayhi salam dans le Saint-Coran. Et je me dis, tout cela pour nous faire parvenir un message important. Même si la loi nous dit chacun pour soi, Dieu pour tous, mais pour ceux qui sont concernés, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu dois être conscient, tu dois te faire des soucis, tu as une responsabilité. Et nous allons voir ensemble, Inch'Allah, qu'après cette responsabilité, il y a bien sûr de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce message ou dans cette responsabilité, une sorte de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette responsabilité? Eh bien, il s'agit de la descendance, ou dirons-nous la progéniture, ou dirons-nous la future génération. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la descendance, de la progéniture ou de la future génération. Voilà pourquoi j'ai intitulé aujourd'hui notre sujet la descendance. Donc nos enfants. Bien sûr, dirons-nous, les gens qui n'ont pas d'enfants ne sont pas concernés. Et pourtant, nous pouvons y faire allusion, même si nous n'avons pas d'enfants. Mais cela ne reste pas le sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est de mettre en valeur une des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Mais, revers de la médaille, de l'autre côté, il y a une autre responsabilité. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le prophète Ibrahim alayhi salam. Et il mentionne par les paroles de Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim. C'est qui? C'est Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Et nous avons un chapitre qui se dénomme Surat Ibrahim. C'est le chapitre 14 du Saint-Coran. Voilà ce que Nabiullah Ibrahim alayhi salam dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Chapitre 14, verset 39. Nabiullah Ibrahim alayhi salam dit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a octroyé, or que je suis vieux, je suis atteint par la vieillesse, mais je fais l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a octroyé Ismaïl, il m'a octroyé Ishaq. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Certes, en vérité, mon Seigneur est celui qui écoute les du'as, les vœux. Voyez-vous, une fois que Nabiullah Ibrahim alayhi salam fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir eu une descendance, une progéniture, après avoir fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qui le suit. Donc chapitre 14, verset 40. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Oh mon Seigneur, fais-moi, rends-moi parmi les gens qui sont assidus au salat, à la prière, et fais aussi de la même manière pour ma descendance. Rabbi ij'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati. Fais en sorte que je sois parmi les gens qui sont assidus à la prière et aussi que ma progéniture, ma descendance soit elle aussi assidue à cette prière. Rabbana wa taqabbal du'a. Oh mon Seigneur, accepte mon vœu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Nabiullah Ibrahim alayhi salam nous montre et démontre, et tout cela par le biais du Saint-Coran, que le fait de faire des soucis, de s'occuper, de préparer chaque progéniture, sa descendance, est une responsabilité.
Voilà pourquoi un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala pense à cette progéniture, à cette descendance. Voyez-vous, cela fait partie des plus grands soucis. Mais je vous invite à ouvrir le Saint-Coran et à essayer de lire le verset 41. Je vous ai mentionné le verset 39, le verset 40. À vous d'ouvrir le Saint-Coran et lire le verset 41. Et là, nous allons ensemble, vous allez comprendre de quelle manière Nabiullah Ibrahim alayhi salam met de l'importance sur sa descendance, sa progéniture. C'est un souci que nous devons faire, même si la loi est connue. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne portera le fardeau de l'autrui. Et pourtant, Nabiullah Ibrahim alayhi salam fait des vœux, demande, fait des soucis pour sa génération, sa progéniture, sa descendance. Nous avons un autre endroit, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne aussi, encore une fois, Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Voyez-vous, si vous ouvrez le Saint-Coran, dans le chapitre 2, verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quelle manière un père et un fils sont en train d'élever les murs de la Kaaba. Et là, tous les deux demandent, Rabbana taqabbal minna. Ô notre Seigneur, accepte de nous, car tu écoutes nos vœux. Mais le verset qui suit, c'est-à-dire chapitre 2, verset 129. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Dans le 127, ils sont en train de diriger le mur. Dans le 129, Ibrahim alayhi salam nous parle de la guidance d'un prophète. Mais entre le 127 et le 129, il y a le 128. Bien sûr. Regardez ces deux prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala? Ils disent, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimayn lak. Ô notre Seigneur, fais de nous des gens soumis à toi. Muslimayn lak. Nous deux. Donc, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam. Rabbana waj'alna muslimayn lak. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Et fais aussi de notre descendance une communauté qui t'est soumise. Une communauté qui est soumise à toi. De qui? De notre descendance, de notre progéniture, de nos enfants, de la future génération. Voyez-vous, Nabiullah Ibrahim, l'exemple de Nabiullah Ibrahim est mentionné dans le Saint-Coran, et Allah le mentionne de quelle manière? Que mes prophètes sont en train de se soucier de leur descendance. Bien sûr, ces deux-là disent aussi, Wa arina manasikana, montre-nous nos rites, wa tub alayna, et pardonne-nous. Ils demandent pardon aussi, père et fils. Mais notre sujet est quoi? La descendance, la progéniture. Et Ibrahim ou Ismaïl alayhi salam ne s'arrête pas là. Il demande aussi que la future génération, leur descendance, leur progéniture soit guidée. Soit guidée. Voilà pourquoi dans le chapitre 2, verset 129, voilà ce qu'ils disent. Il dit, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Ô notre Seigneur, dans notre future génération, dans notre descendance, dans notre progéniture, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Envoie-leur un messager issu d'eux-mêmes. Yatlu alayhim ayatik. Il récite devant eux des versets. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Wa yuzakkihim.
wa yuzakkim. Et ce messager les purifie. Innaka antal azizul hakim. Car tu es puissant et sage. Voyez-vous, chers frères, chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est une loi. Et de l'autre côté, nous avons une autre responsabilité, c'est de penser, de se soucier pour notre descendance. Même si la loi, elle existe, même si la loi, elle existe, aucune âme ne portera le fardeau de l'autrui. Mais quand il s'agira de l'avantage, c'est une responsabilité qui nous est proposée, dirais-je, pour notre bien. Voyez-vous, souvent, nous avons l'habitude de réciter un verset du Saint-Coran, nous l'avons récité, nous aussi, ensemble, à maintes reprises. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 36, sourate Yasin, verset 12, nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mawta, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Inna nahnu. Nous allons ressusciter les morts. Et nous écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà. Naktubu ma qaddamu. Et nous écrivons aussi les traces qu'ils vont laisser, leurs traces. Parmi les traces, nous l'avons dit non, ceux qui ont des enfants, nous avons des narrations qui nous expliquent de nos imams, alayhimus salam, que quand il s'agit de atharahum, c'est-à-dire les actions faites par la descendance, la progéniture, la future génération. Et pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Et donc, ce sera des choses qui vont continuer après eux. Voyez-vous, parmi les traces, il y a les enfants. Il y a la descendance. Voyez-vous, nous avons même dans le Saint-Coran, un chapitre qui s'appelle Al-Imran, c'est le chapitre 3. La famille d'Imran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des Al, les familles. Inna Allah astafa ala Ibrahim. Ajib. Ala Imran. La famille d'Ibrahim. La famille d'Imran. Pourquoi tout cela? C'est pour nous donner, expliquer l'importance de la descendance. Et donc, il est de notre devoir de penser à notre descendance, à notre future génération et à la progéniture, de s'occuper d'eux comme il faut. Et tout cela, Inch'Allah wa ta'ala, va aller pour notre profit, à notre avantage. Si nous les avons bien éduqués, si nous leur avons donné la bonne éducation, Inch'Allah wa ta'ala, nous pourrons en profiter. Mais cela fait des responsabilités. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes devenus égoïstes. Mais de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun va se présenter devant moi pour rendre des comptes. Mais attention, pour la progéniture, pour la descendance, il y aura aussi des comptes à rendre. Pourquoi? Parce que cela fait partie des responsabilités. J'ai une narration qui me vient en tête, dans laquelle nos imams alayhi salam nous dit, la première des choses qui va être demandée par Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agira de al-amana. Al-amana, c'est-à-dire un dépôt. Et quand on demande de quel dépôt parle-t-on, l'imam alayhi salam ou nos imams ont répondu al-awlad. La progéniture, les enfants, de quelle manière nous les avons éduqués. Et donc, chers frères et sœurs, la descendance, la progéniture, c'est une chose que nous devons prendre en considération. Bien sûr, l'humain connaît tout cela. Il fait tout dans sa vie pour que ses enfants aillent mieux que lui, vivent mieux que lui. Mais peut-être nous oublions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne cette responsabilité de ne pas oublier la future génération, de ne pas oublier de penser à notre descendance. Et de cette manière-là, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Cette anecdote est tellement connue,
qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Nous avons cette anecdote qui nous vient de la part de Nabiullah Isa alayhi salam. D'un autre côté, nous avons aussi ce genre, ou ce même genre de récit, ou d'anecdote de la part de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour tout simplement, en résumé, on nous dit qu'un de ces jours, Nabiullah Isa alayhi salam, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passe dans une cimetière, et il voit une tombe. Et il dit à ses disciples, pressons-nous, car il me semble qu'il y a un châtiment qui est en train de s'opérer sur cette tombe. Et après quelques instants, quelques heures, ils reviennent, et là, le même prophète, s'il s'agit de Nabiullah Isa alayhi salam ou du prophète, disent de marcher doucement, car maintenant, il s'agit d'une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de descendre sur cette tombe. Et là, quand on lui demande, la réponse est toute faite. Le défunt avait laissé derrière lui un enfant. Un enfant qui avait juste dit dans une des narrations, Bismillahirrahmanirrahim, le nom du miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala dit, son fils m'a appelé miséricordieux, je lève tous les châtiments. Et dans l'autre narration, nous avons aussi qu'il a laissé un enfant derrière lui, qui a pris soin d'un orphelin et qui a dégagé la route des passants. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a soulevé ou déplacé ou annulé le châtiment du défunt qui n'était un autre que le père de l'enfant. Donc, chers frères et sœurs, la future génération, la descendance, la progéniture, c'est un devoir de chacun d'entre nous de s'en occuper, car cela va à notre avantage. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم